Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue sur Océan Online. Merci de nous préférer pour vous livrer les actualités. Voici les titres. La centrale d'achat des médicaments essentiels et consommables médicaux CAME, désormais dissoute. Vous aurez les précisions. Comment les acteurs de l'enseignement supérieur ainsi que les étudiants candidats aux examens nationaux de licence et de master s'apprêtent-ils? Nous vous proposons dans ce bulletin les éléments de réponse. À nouveau bonjour, la centrale d'achat des médicaments essentiels et consommables médicaux CAME est désormais dissoute. Ceci suite à des illégalités constatées dans le rang des responsables de cette ONG. Le gouvernement béninois a donc décidé de créer une nouvelle société pour assurer les prérogatives de la CAME. Plus de détails dans cet extrait. Le gouvernement a engagé une série de réformes dans le sous-secteur pharmaceutique. Des dysfonctionnements ont été notés au titre desquels il y a ceux relatifs à la chaîne d'approvisionnement et de distribution des médicaments. Cette activité était jusque-là assurée par la centrale d'achat des médicaments essentiels et consommables médicaux CAME, qui a le statut d'une organisation non gouvernementale. Elle a été créée en 1991 et bénéficie d'un agrément de l'État pour les principales missions ci-après. L'approvisionnement en médicaments essentiels et consommables médicaux pour le compte des formations sanitaires publiques et celles privées à but non lucratif, la cession de ces produits pharmaceutiques aux formations sanitaires à un coût social, l'assistance au ministère de la Santé dans la gestion des dons de produits pharmaceutiques en ce qui concerne le stockage et la distribution. Les constats de malversation ont entraîné l'arrestation de certains de ces dirigeants impliqués dans le trafic de faux médicaments. En conséquence, l'agrément accordé par l'État à la centrale pour l'achat et la distribution de produits pharmaceutiques lui a été retiré le 20 juin 2018. Après analyse de l'ensemble de ces éléments, il est apparu que la CAME en tant qu'ONG devait cesser les activités exercées. L'État ne peut s'abstenir de trouver une solution de substitution. Il a été donc décidé la création d'une société anonyme avec l'État béninois comme actionnaire unique qui exercera les activités pour lesquelles l'agrément était donné à la CAME. Le Conseil des ministres a adopté en sa séance du 24 juin 2020 le décret portant création de la Société béninoise pour l'approvisionnement en produits de santé et approbation de ces statuts. L'approche proposée a consisté d'abord en la création d'une société, puis en la dissolution de la CAME et au transfert de son patrimoine à l'État qui les apportera au capital de la société ainsi créée. L'avantage de cette approche est d'éviter une rupture dans les activités de la centrale d'achat pendant tout le processus de restructuration. La mise en œuvre de cette approche a nécessité l'intervention de l'Assemblée générale. La société dispose d'un conseil d'administration et d'une direction générale avec un commissaire aux comptes. Je voudrais rassurer l'opinion que consécutivement à cette réforme, le ministère de la Santé a déjà engagé des discussions avec l'ensemble des partenaires traditionnels de la CAME, lesquelles discussions se poursuivront afin de leur expliquer la nouvelle dynamique et les rassurer sur la disponibilité de la nouvelle société à travailler avec eux en bonne intelligence au profit de nos populations. La communauté internationale commémore la 55e édition de la journée de l'alphabétisation. Le Bénin, à l'instar des autres pays, a mené une réflexion sur le thème suivant: enseignement et apprentissage de l'alphabétisation. Suivez ici le message du ministre des Enseignements secondaires, Maunion Kako. Compte tenu du lien indissociable entre la trilogie alphabétisation, autonomisation, développement, le Bénin a fait l'option d'axer les réflexions de la célébration de la 55e édition sur le thème enseignement et apprentissage de l'alphabétisation, le rôle des éducateurs de l'évolution pédagogique durant la période de la crise de la Covid-19. Notre pays célébrera cette journée
de concert avec les autres nations du monde. Le gouvernement du Bénin s'est engagé dans la promotion d'un système éducatif de développement en adéquation avec le programme d'action du gouvernement et le plan décennal de développement du secteur de l'éducation qui vise l'accès équitable au programme d'alphabétisation, l'arrimage entre l'alphabétisation et la formation professionnelle, l'amélioration de la qualité des ressources humaines, des programmes et curricula, ainsi que du système de suivi-évaluation, l'amélioration du pilotage et la gestion du sous-secteur. Dans ce cadre, la mise en œuvre expérimentale de la stratégie du faire-faire au profit des artisans a déjà commencé à donner ses meilleurs résultats, et cela aux moyens efficaces et privilégiés d'améliorer l'accès au programme. À cet effet, il convient de mentionner que désormais, la stratégie de l'enseignement et la formation technique et professionnelle intègre l'alphabétisation au processus d'apprentissage d'enseignement. Cela s'observera par une forme de mutualisation des programmes d'alphabétisation à ceux de l'enseignement et la formation technique et professionnelle dans le but d'améliorer les habiletés et les compétences professionnelles des enseignants et des maîtres artisans à l'aide d'outils de pointe tels que les curricula, les modules de formation, les équipements pédagogiques pour une meilleure adéquation des actions de formation avec les besoins du monde économique. La célébration de la 55e édition de la Journée internationale de l'alphabétisation sera une occasion pour réfléchir et discuter de la façon dont il sera possible de recourir à des pédagogies et à des méthodes d'enseignement innovantes et efficaces liées à la lutte contre la pandémie de la COVID-19. Elle permettra d'analyser le rôle des éducateurs, le système de gouvernance ainsi que les mesures efficaces susceptibles de soutenir les éducateurs et l'apprentissage tout en visant l'atteinte des objectifs de développement durable. Les principales caractéristiques du multilinguisme dans un monde globalisé et numérisé seront également discutées et les implications examinées pour l'alphabétisation dans les politiques et les pratiques afin de parvenir à une plus grande inclusion dans les contextes multilingues. L'alphabétisation aujourd'hui met l'accent sur le renforcement des capacités, des compétences techniques et entrepreneuriales. Les performances attendues renvoient à une meilleure visibilité, un meilleur arrimage et une meilleure utilisation des offres de formation pour faire de l'alphabétisation une base de la formation professionnelle. Toujours dans l'actualité, un nouveau fonds existe désormais pour les acteurs agricoles. Il s'agit du Fonds national pour le développement agricole. Il a été présenté aux banques et systèmes financiers décentralisés sous l'égide du ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, Gaston Dossoui. Reportage. Cette cérémonie de présentation du Fonds national pour le développement agricole intervient après le diagnostic effectué par le gouvernement dans le cadre de la stratégie de financement du secteur agricole. Une démarche qui vise à une coopération entre les responsables de l'association des banques et ceux du système financier décentralisé à mieux accompagner les exploitants de la filière agricole familiale pour un taux d'intérêt accessible. Conscient du rôle capital que vous jouez dans le financement de notre économie, nous avons jugé utile l'organisation de la cérémonie de ce jour, qui est le précurseur d'une série d'actions devant permettre de partager le contenu détaillé de ces mesures avec tous les acteurs du secteur. Le vrai défi à présent est que tout le monde, sans exception, profite de cette opportunité pour investir massivement dans l'agriculture. Prenant la parole, le directeur général du FNDA a expliqué aux partenaires financiers l'intérêt de cette initiative, celle d'accompagner les producteurs. Tout en les exhortant à plus d'engagement pour un nouvel envol de l'économie béninoise, il rappelle la place principale que représente l'agriculture pour le développement économique. Nous pouvons marquer la rupture et dire désormais, nous pouvons ensemble transformer notre agriculture en innovant à travers des instruments financiers. Je voudrais et je rêve qu'à l'issue de cette cérémonie, que nous nous engageons dans un partenariat fructueux pour le bonheur du monde agricole qui nous attend.
Les responsables de l'Association des banques et systèmes financiers décentralisés, très émus de cette sollicitation du gouvernement, rassurent de leur disponibilité pour une nouvelle collaboration. Je voudrais, au nom de l'Association professionnelle des banques et établissements financiers du Bénin, à mon nom personnel, vous saluer pour l'organisation de la présente cérémonie qui marque le début de l'opérationnalisation des mesures spécifiques prises par le gouvernement en sa session du 29 juillet 2020 pour faciliter l'accès des exploitants agricoles familiaux et entrepreneurs agricoles au crédit bancaire à des conditions de taux d'intérêt bonifiés. Les banques béninoises qui lisent un signal fort d'un changement de paradigme de notre modèle économique voudraient vous dire par ma voix leur total engagement à jouer parfaitement et professionnellement la partition que met à leur charge la signature du présent accord-cadre. Je forme le vœu que la mise en œuvre effective de ce dispositif remplisse toutes les attentes placées en elle et contribue à créer les conditions d'un meilleur financement des activités agricoles et partant favoriser le développement durable de notre économie et l'éradication de la pauvreté. Une signature d'accord entre les différentes parties prenantes a mis un terme à la présente cérémonie. Il faut dire que pour cette première phase, au total, 7 banques et 15 institutions de microfinance accompagnent déjà le projet. Je l'annonçais en titre, les acteurs de l'enseignement supérieur n'ont plus aucun doute sur la tenue des examens nationaux de licence et de master. Comment se prépare-t-il pour la bonne tenue des examens? Éléments de réponse dans ce reportage qui comporte les réponses des responsables ainsi que de certains étudiants candidats. Par ce communiqué en date du 27 août 2020, la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique vient mettre un terme aux doutes relatifs à la tenue ou non des examens de licence et de master. Elle informe à travers la note que ces différentes évaluations auront bel et bien lieu. Même si la date reste pour l'heure inconnue, les étudiants et responsables d'université s'attellent à réussir. Sans que nous n'ayons la liste de façon précise des pièces, il y a des pièces qui sont des constantes, nous supposons. Donc nous avons déjà instruit nos étudiants à ce qu'ils commencent par mobiliser les dossiers. Et dès que la date sera connue, tout sera fait pour que la participation sera effective. Et nous nous organisons également pour organiser des TD à ces étudiants-là, pour mieux les préparer, afin que les résultats que nous avons toujours eus, qu'on puisse réitérer cet exploit-là. Depuis que les calendriers des examens étaient sortis, je me disais que, puisque j'ai consulté ça, je me disais qu'il n'y aura pas d'examen de licence et de master, puisque je n'ai pas vu les dates dessus. Mais à ma grande surprise, ils ont annoncé qu'il y aura les examens. Bon. Pour la préparation personnelle, pour les cours, ben, je suis en train de suivre l'actualité, puisque les anciens ont dit que c'est comme ça se passe. Les spécialités, un peu de tout. D'abord, la note ne nous a pas surpris parce que durant la préparation des mémoires, des soutenances, notre établissement nous avait déjà amené à nous préparer. Donc déjà, les dossiers sont déjà au point. Mais personnellement, durant l'année, certains professeurs nous ont aidés à entrer en contact avec les anciennes épreuves. Et on a eu le temps de les traiter durant l'année universitaire. Donc, personnellement, dès que j'ai du temps libre, j'essaie de jeter un coup d'œil par rapport aux réponses qu'on a données durant le traitement de ces épreuves-là. Des universités privées sillonnées, l'Institut supérieur des sciences de l'information et de la communication a été favorable à notre requête, celle de s'imprégner des préparatifs, lesquels préparatifs ont démarré dans l'Institut depuis la rentrée. Le chasseur ne prépare pas son chien à la veille de la chasse. Il faut étudier de façon continue. Et un examen, si vous vous préparez bien, vous réussissez. Quand on travaille bien au quotidien, on réussit toujours. J'ai toujours demandé aux étudiants de travailler au quotidien. Et nous nous organisons également pour organiser des TD à ces étudiants-là, pour mieux les préparer, afin que les résultats que nous avons toujours eus, qu'on puisse réitérer cet exploit. Une méthode qui, selon le directeur des études, porte ses fruits, car elle leur a permis déjà d'être parmi les meilleurs à l'issue des évaluations. À cette date, on a eu 2 promotions qui ont subi les épreuves des examens nationaux et ça s'est soldé avec un succès éclatant. À la toute première édition, il y avait 100%, la seconde édition, 85%. On a eu même la chance d'avoir la toute première
du Bénin en journalisme qui est sorti de l'Institut. Faut-il le rappeler, le gouvernement a initié ces examens pour contrôler la qualité des formations reçues par les étudiants. Si chaque université travaille pour que chacun de leurs étudiants soit compétitif face à d'autres étudiants, je pense qu'il n'y a aucun souci à cela. C'est tout pour les actualités de ce jour. Merci de nous avoir suivis. Restez fidèles au programme de Océan Online.